Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Luminar AI avec le fameux ciel rouge. Alors voici la photo que je vais utiliser. C'est une photo sous-exposée volontairement avec silhouette qu'on va utiliser ici. Je vais aller directement dans le module édition. Je vais aller un peu révéler tout cela. Vous allez comprendre davantage. Bon, on va le monter juste un petit peu comme ceci. Voilà. Et avec mon outil lumière, là bien sûr, je vais réchauffer un petit peu mon ambiance juste comme ceci. Voilà, pour rentrer dans ce profil-là. Et je vais un peu chasser mes contrastes. Voilà. Pour un peu assouplir cette image qui était fortement contrastée dès le départ, comme vous l'avez pu constater là. Bon. Voilà, on commence à attraper quelque chose d'intéressant. Je vais dégager un peu les ombres. Voilà. Juste comme ceci. Je vais baisser un peu mes hautes lumières. Au niveau de la compo, hop. Je vais garder bien sûr cette partie comme ça. Je vais redresser un petit peu. Voilà, juste comme ceci. Et je vais appuyer sur Entrée. Voilà, on obtient ce résultat-là. Alors au niveau de cette photo, j'avais fait bien sûr plusieurs clichés ce jour-là, mais j'ai conservé celle-ci. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, j'ai pas pris une longue exposition pour garder un petit peu ce reflet qui était pas mal dans l'eau, et pour pas dénaturer justement ce nuage que j'avais là qui est assez formidable devant mes yeux. C'était vraiment divin ce truc-là, c'était assez hallucinant. Alors, ce que j'ai fait, c'est tout simplement conserver l'effet grand angle, parce que ce jour-là, j'utilise un 14 mm équivalent 21 mm full frame, ce qui m'a permis d'éclater le nuage et de déformer le nuage à la prise de vue grâce à cet ultra grand angle. J'avais expliqué l'avantage du 21 mm, souvenez-vous. Vous avez ici le sujet principal qui est le coucher de soleil, forcément ce fameux nuage qui prend vraiment la luminosité juste ici. L'objectif ici étant de se servir de cet ultra grand angle et de former des lignes ici qui ramènent là et là forcément. Ce petit bout de chiquette là avec God Reveal, le phare que vous avez l'habitude de voir aussi dans mes tutos, qui est juste ici, qui ramène, bon, tout simplement en ligne par ici, ça ramène l'œil par là. Vous avez la ligne principale ici sur les reflets et forcément là, vous avez ici trois choses là ici sur le premier plan qui est fortement intéressant, qui ramène 1, 2, 3 vers cette partie lumineuse là. À vous de chercher un petit peu les lignes au niveau de la composition pour ramener justement juste sur votre sujet. Ici, vous le voyez, il y avait quelque chose de naturel là-dedans. On a un sujet fort qui est le coucher de soleil, qui est ce nuage-là. Donc à nous à le faire ressortir ici grâce à tous les outils que nous avons dans Luminar AI. Alors, ce que je vais faire tout de suite, là, on va s'occuper des nuages. On va aller tout simplement dans le, comment dirais-je, mystique et éclat. J'ai toujours l'habitude en ce moment d'utiliser ces deux choses-là. On va vraiment sublimer ce nuage-là. Vous voyez, en deux coups de curseur, déjà, on a quelque chose de pas mal sur le nuage. Bien sûr, je ne veux pas l'appliquer sur le reste, je ne veux pas le mettre sur le premier plan. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, on va aller utiliser un masque dégradé, juste comme ceci. Voilà, qu'on va baisser là, juste comme ça. D'accord. On va reprendre ce masque dégradé avec les petits trois points là, on va faire un copier, on va aller dans l'éclat, on va repartir dans les ajustements locaux, on va aller dans les trois points et on va coller bien sûr, voilà, l'éclat pour obtenir ce résultat juste sur ce nuage. Et regardez ici, on a le avant et le après. Vous voyez qu'on a quelque chose d'intéressant, on a réussi à faire ressortir un peu tous ces détails, on a réussi à s'amuser avec ce rouge aussi également, ce qui est fortement intéressant. Alors là maintenant, on va aller dans les super contrastes, on va pas s'en arrêter là bien sûr, et on va aller dans les contrastes d'ombre. On va tout simplement accentuer ce contraste d'ombre, juste comme ça. Voilà, ce qui est fortement intéressant. Et on va jouer aussi avec les contrastes moyens. Voilà. Après à nous de doser aussi, parce que là vous voyez ça part directement dans un rouge. Pas possible, c'est pas trop mal. Après vous avez aussi le contraste dans les hautes lumières. On va le ramener comme ça. Ce qui n'est pas trop mal. Je vais insister encore avec l'harmonie des couleurs. On va y aller à fond avec l'éclat. Voilà. À 10. Là vous voyez ça commence à partir dans une direction pas possible avec le rouge. On fait ressortir le rouge de manière excessive. C'est volontaire. Puisque là maintenant on va aller dans les couleurs. On va fignoler tout ça. Faites les ajustements grossiers et repartez après dans les ajustements, on va dire, locaux sur l'ensemble de l'image. Ici, on sait que dans l'orange, on a la saturation ici où on va pouvoir
réduire, bien sûr, vous voyez, cette puissance de la couleur juste comme ceci. Le rouge, pareil, on va pouvoir le régler davantage, vous voyez. Et là, on obtient quelque chose d'intéressant. Vous voyez, on est passé de cela, excessif, à ça. Et on obtient vraiment quelque chose de plus subtil comme ça. Ensuite, on a bien sûr la possibilité de rajouter un peu de vibrance sur l'ensemble de l'image. Pas trop, parce que sinon on va faire ressortir encore davantage les rouges. Bon, bien que bien sûr on peut revenir avec les curseurs après. Et là vous voyez, bon, le bleu commence à partir un peu en vrille, donc on va ici aller dans la saturation des bleus. Voilà, juste comme ça. Et là je vois que j'ai du violet aussi qui commence à être apparent juste comme ceci. Ben, vous désaturez tout simplement un peu. Et ça vous fait ressortir cette première partie-là, comme ça. Voilà. On en arrive un petit peu sur ce résultat-là. Et vous voyez, bon, comme on avait, comment dirais-je, ici dans l'outil lumière, on avait enlevé du contraste intelligent. Ça nous a permis d'avoir ce résultat-là. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est utiliser la structure, bien sûr. Structure qui est là. On va tout simplement la mettre à 32. Voilà, juste comme ceci. Mais moi, je vais l'appliquer forcément dans cet endroit-là. Alors, ce qu'on va faire, bien sûr, tout simplement, on va utiliser, là cette fois-ci, bon, masque peinture, ils appellent ça comme ça, on va garder ce truc-là. On va simplement appliquer un petit peu de structure. Bon, je vais réduire mon pinceau juste à certains endroits. Voilà. Donc vous voyez, on a ce résultat qui est pas trop mal. Là, on est vraiment sur quelque chose de pas mal du tout. Et ensuite, bon, vous vous doutez bien, on va aller dans le densité plus, densité moins. On va éclaircir certaines zones. Bon, là je vais le mettre en intensité quand même réduite à 10. Voilà. On va tout simplement ramener ici de la luminosité sur cette partie-là, hein, vous doutez bien. Un petit peu aussi là. Un petit peu ici, parce qu'il y a un petit peu de brouillard comme ça peut être sympa de rajouter un peu de luminosité comme ça. Là, 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 voilà. Un petit peu ici. Bon, petit rocher comme ça. Vous voyez, avant, après. Ça mange pas de pas, c'est un petit détail, mais ça marche. On va prendre l'obscurcir cette fois-ci. Et là, comme à mon habitude, j'aime bien faire cela. On va détourer. Vous voyez, juste ici. Voilà, vous voyez, comme ça va vous permettre aussi également de détourer ces objets-là, de donner un petit peu plus de relief. Parce que bon, le Dodge and Burn, c'est bien beau, on peut assombrir, éclaircir certaines zones, mais là, par la même occasion aussi, ça va vous permettre de détourer, de faire détacher un petit peu tous ces éléments-là. Donc on a un peu ce résultat qui est pas trop mal, comme vous voyez ici, on a réussi à faire pas mal de choses. Bon, maintenant on va revenir juste comme ceci, bien sûr. Voilà où est-ce qu'on en arrive. Après, on va dans le vignettage aussi, hein. Voilà. C'est la quantité. Vignettage, là, cette fois-ci, je vais le mettre en avant sur ce sujet-là. On va réduire la taille. Réglage avancé, progressivité à fond, ça c'est normal. Et on va ramener forcément tout doucement comme ça. Voilà. On voit la force du vignettage ici. Avant, après. Avant, après. Je peux même ramener encore un peu comme ça. Ce sera plus sympa. Voilà, juste comme ceci. Voilà. On en arrive un peu à ce résultat-là. Si on part du départ, regardez, avant. Forcément, bon là on avait les données du nuage, hein, le reste n'était pas révélé. Et vous avez ici le après. Avant. Après. Avant. Après. Balayage. Voilà tous les détails qu'on a réussi à révéler grâce à cela. On va faire une petite exportation, bien sûr. Juste comme ceci. Voilà, on va l'exporter en TIFF. Hein. Voilà. Là, on va le mettre en Adobe RGB. Voilà, résolution 300, c'est pas pour le web. Compression 100, Adobe RGB, taille réelle supérieure au niveau de la netteté. Hop, et on va faire un exporter.
Et voici donc le coucher de soleil qu'on a réalisé dans Luminaria. Et comme vous voyez là, les trucs sont vraiment sympas. Bon, j'ai déplacé un peu ma tête pour que vous voyez bien ce qui se passe sur l'image. Voilà, juste comme ceci. Et je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était dit. Allez, ciao.